Bienvenue dans cette vidéo. C'est vrai que les énergies de cette lunaison, elles m'ont particulièrement impactée du point de vue personnel et du coup j'ai vraiment tenu à vous proposer un petit décryptage de ce qui se passe dans le ciel. Pour cette pleine lune qui a lieu du coup le samedi 24 février à 13h30 au 5e degré, alors il faut que je me rappelle, 5e degré 23 de l'axe Vierge-Poisson. Pour rappel, une pleine lune, c'est quand le soleil est situé dans un signe et la lune dans le signe opposé. Donc une pleine lune a toujours lieu dans un axe de signes. Cette phase de lunaison, elle demande de trouver un équilibre, en fait, un système de vases communicants entre deux énergies de signes, du coup, qui sont très différents, mais en même temps très complémentaires. Et dans les deux maisons touchées par notre thème, alors justement en fin de vidéo je vais vous en parler, mais là je sors tout juste un programme pour vous aider à mieux comprendre l'impact des lunaisons sur votre thème, donc je vous en parle après. Revenons à la pleine lune. Ici il s'agit de trouver l'équilibre entre une énergie d'un côté vierge, puisque la lune est en vierge, et l'énergie poisson, puisqu'on a le soleil en poisson. Là où se trouve la lune, ça va nous parler du carburant émotionnel, de la qualité d'énergie qu'on a besoin de manifester pour se sentir bien émotionnellement. C'est aussi une qualité d'énergie qui va accompagner l'exploration de notre monde intérieur pendant toute la durée de la lunaison. La lune en vierge, elle peut amener un fort besoin de comprendre, de connaissance, l'envie d'analyser, de décortiquer, de se connecter à son corps aussi et à ses routines de vie. Donc parfois la lune vierge, ça peut donner ça, c'est-à-dire observer de près comment on mange, comment on s'alimente, comment on dort, etc. Mais pour d'autres, ça va pas du tout se placer là, ça va se placer d'un point de vue beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire plutôt quelle purification intérieure j'ai besoin de faire, de quoi j'ai besoin de me délester, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur le point de vue psychologique pour pouvoir me purifier et évoluer. Donc, il y aura pour certains, je pense, une demande beaucoup plus concrète et pour d'autres, une demande plutôt de purification au niveau de l'émotionnel et au niveau peut-être de traumas anciens, ou ça peut être les deux en parallèle aussi. Dans l'ombre de ce signe, on peut avoir des envies de contrôle, des peurs, des angoisses qui remontent, puisque le signe de la Vierge est un signe qui peut être assez sujet aux angoisses, mais ça serait oublier les trois planètes en Poisson en face, puisque nous avons Soleil, Mercure et Saturne dans le signe opposé des Poissons, qui vont demander justement à venir temporiser cette énergie vierge. C'est vrai que l'énergie poisson, elle nous rappelle qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout comprendre avec son mental, et que parfois il y a des choses qui sont en dehors de notre volonté, à nous petits humains, hein, entre guillemets, qui vont nous dépasser un petit peu ou par lesquels on va se sentir dépassé. Donc c'est vrai que l'énergie poisson invite vraiment à être dans l'acceptation de ce qui est. Pour moi, une pleine lune dans l'axe vierge poisson, elle invite vraiment à un temps de reconnexion à soi et de purification à opérer aussi avant d'atteindre son idéal. La notion d'idéal, elle est très présente dans cette pleine lune. Je vais vous en reparler juste après, avec les placements notamment Verseau. Avec le soutien bénéfique du Jupiter Taureau, puisque cette lunaison est bien aspectée, la Lune reçoit un trigone du Jupiter Taureau et le Soleil et le pôle Poisson reçoivent un sextile, donc ce sont des énergies très harmonieuses. Donc pour moi, ça apporte une énergie très bienveillante et nourrissante dans l'ère de cette lunaison. On nous invite vraiment à nous questionner sur quelle habitude de vie je peux mettre en place pour me sentir épanouie. Jupiter est une énergie d'épanouissement. Comment je peux faire pour me sentir plus en paix à l'intérieur de moi? Comment je peux me reconnecter au plaisir d'être en vie, au plaisir des sens aussi, de la sensualité? Puisque le taureau, c'est un épicurien, et puis c'est un signe qui cherche le contentement dans des choses simples, dans les petits plaisirs de la vie, et qui recherche aussi la sérénité intérieure, le calme, l'apaisement. Donc cette énergie va vraiment pousser pendant cette lunaison en apportant, je trouve, quelque chose de très doux, très cocon, qui va nous inviter à voir dans quelle zone, justement, on n'est pas épanoui ou de quoi on aurait besoin pour se sentir en stabilité, en épanouissement. Associé à la lune vierge, ça donne une très belle énergie pour voir clairement, je trouve, puisque la vierge est un signe de discernement. Donc justement, discerner ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet de nous maintenir ou de cultiver notre état de paix intérieure et ce qui ne l'est pas, en fait, finalement. Ce qui vient nous décentrer de notre joie,
de notre plaisir, ce qui n'est pas sain pour nous, puisque dans le Taureau, il y a une demande d'assainir aussi les liens, d'assainir notre vie. On peut aussi nous demander, avec la triple conjonction Vénus, Pluton, Mars en Verseau, de clarifier nos besoins relationnels. Je vous en reparlerai après. Et c'est vrai que comme on a une opposition Lune-Saturne, la Lune est en Vierge, Saturne est en Poisson, les prises de conscience, elles peuvent passer par le fait de ressentir de la frustration sur le plan émotionnel. Par exemple, c'est, je ne sais pas, je n'ai pas le corps que j'aimerais avoir, je me sens pas bien dans mon corps, donc allez, ça va me pousser à me mettre en mouvement et à faire du sport. Mais d'abord, on commence par la prise de conscience que je ne suis pas bien dans mon corps, ou comment je m'alimente, ça m'alourdit, ça ne va pas. Ou je ne suis pas bien dans ces liens, je ne suis pas épanouie dans ces relations, donc de quoi est-ce que j'aurais besoin et vers quoi je dois aller pour être épanouie et me sentir bien finalement. En fait, ça permet vraiment de prendre conscience de ce qui nous convient ou pas, de ce qui nous met en joie ou pas. En fait, d'identifier qu'est-ce qui vient nourrir notre sentiment de paix et d'harmonie intérieure et qu'est-ce qui vient finalement nous le retirer ou nous challenger là-dedans. Ensuite, on a aussi un aspect Lune-Mercure, puisque Mercure est dans le signe des Poissons. Donc moi je trouve que ça encourage beaucoup ce côté discernement mental puisque Mercure est la planète de la pensée, de la communication. Donc il peut être intéressant pendant cette lunaison d'écrire, de coucher sur le papier ce qu'on voudrait atteindre, nos grands idéaux, de clarifier nos besoins mais vraiment en les écrivant avec des mots. Le regard de l'altérité aussi, des discussions qu'on peut avoir avec des proches de confiance. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, j'en profite pour remercier mes amis là qui sont bien présents pendant cette période et avec qui les échanges sont très riches, très féconds. Donc je vous invite aussi vraiment, puisque l'opposition c'est un aspect où on va chercher le regard de l'autre, de l'altérité pour mettre en lumière certaines choses qu'on traverse. Et du coup, quand on a Lune-Mercure, oser exprimer des choses intimes, des choses profondes, des choses de son émotionnel, eh bien ça peut aider justement en face d'avoir le retour de l'autre et d'avoir des échanges, des partages qui font grandir mutuellement. Après, c'est vrai que Mercure est en Poisson. Donc parfois le Mercure Poisson, ça peut passer par autre chose que des mots. Par exemple des actes de nos proches qui nous nourrissent. Quelqu'un qui va nous prendre dans les bras et qui va nous communiquer par un biais un peu plus intuitif ou par sa présence, le fait qu'il est là pour nous et qu'il nous soutient dans ce qui nous arrive. Ou ça peut être aussi tout ce qui va être artistique, tout ce qui va être la communication par image, la peinture, la musique, le fait de ressentir dans le corps aussi les changements à opérer et de laisser du temps avec le Mercure Poisson, de laisser de l'espace pour se laisser inspirer et pour écouter en fait notre petite voix intérieure qui nous souffle ce qui est bon pour nous. Si on laisse l'espace de l'écouter et qu'on part pas dans la fuite ou qu'on n'est pas tout le temps dans des pensées d'auto-sabotage, si on prend le temps de méditer, de se recentrer, et bien finalement, ça peut être à travers aussi une pratique artistique, on va avoir des messages de notre guidance intérieure qui vont nous montrer le bon chemin pour nous et les réponses vont arriver d'elles-mêmes. Et c'est vrai qu'avec le Jupiter Taureau, je trouve que l'énergie nous invite vraiment à réaliser ce qui est déjà là dans notre vie et donc à avoir des pratiques de gratitude aussi. Le Jupiter Taureau, il sait profiter des plaisirs de la vie, un bon repas, des temps de partage riches avec les proches et vraiment aussi, je trouve, avoir le verre à moitié plein, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai déjà tout ça qui va bien dans ma vie, je suis en train de mettre tout ça en place et c'est déjà très chouette. Parce que c'est vrai que l'énergie vierge, elle peut avoir tendance à toujours voir qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on n'a pas atteint, alors qu'en face, le poisson est une énergie beaucoup plus compassionnelle, qui a une vue d'ensemble, qui n'est pas dans le détail et qui du coup va permettre de dire oui, ok, ça et ça dans ta vie, ça va pas, mais regarde, si tu regardes l'ensemble, regarde comment tu as évolué, honore ce que tu as atteint, accepte que tu en sois là et que tu fais du mieux que tu peux. Donc c'est vraiment d'équilibrer ces deux énergies en soi. Je trouve à la fois d'avoir une lucidité pour ce qui a besoin d'être guéri, d'être changé, d'être mis en place avec la Vierge, et à la fois d'avoir beaucoup de douceur pour soi aussi. Ou à l'inverse, si on a eu beaucoup trop de douceur pour soi aussi, parce que parfois ça peut être le cas, on peut s'enfermer dans une bulle, hein, le poisson, on peut ne pas vouloir regarder la réalité en face, fuir ses problématiques, ben là la lune vierge va venir amener un petit peu d'énergie, de réalisme pour dire regarde les choses telles qu'elles sont, fais tomber des masques et bouge-toi, sors de ta léthargie peut-être aussi du poisson. Donc tout dépend selon votre vie, si vous avez plutôt alterné vers le pôle vierge ou le pôle poisson ou si vous avez fait des allers-retours entre les deux. Mais c'est toujours cette notion d'équilibre qui est présente dans une pleine lune. Réaliser un tableau de visualisation peut être très aidant pendant cette pleine lune aussi, puisque je vous disais que le Mercure Poisson, le côté image peut bien parler, donc d'attraper un magazine et de se dire sur un sujet de quoi je pourrais avoir besoin pour être plus épanouie et très intuitivement laisser les images vous appeler. Vous allez peut-être être très surpris de ce qui sort sur le papier et après d'essayer de voir
peut-être quelle symbolique ça, ces images, pourquoi vous les avez choisies, qu'est-ce qu'elles vous évoquent. Et ça peut être un exercice qui est très ludique à faire aussi. La lune vierge, elle demande, comme je vous le disais, de clarifier, de faire preuve de discernement entre ce qui est bon pour nous ou pas dans nos routines de vie, dans notre alimentation, dans nos liens, dans nos projets, dans la manière aussi de concrétiser nos projets, dans la manière qu'on a de poser les actions pour réaliser nos rêves. Elle éclaire quels sont les modes de fonctionnement, je trouve, qui nourrissent notre anxiété, qui nous font nous sentir jamais assez bien, surtout qu'il y a les lunes noires qui sont aussi dans le signe de la Vierge, donc qui peuvent grossir les traits extrêmes, j'ai envie de dire, de cette énergie vierge. Quelles sont nos pensées intérieures qui nourrissent le sabotage de nous, le sentiment de jamais être à la hauteur. On peut avoir un discours intérieur culpabilisant aussi avec la Vierge parfois, hein. Voir qu'on cherche à lutter toujours pour orienter les événements en notre faveur, ou au contraire, comme je vous disais, si on a été trop dans l'archétype du poisson, est-ce qu'on a tendance à s'échapper, à fuir la réalité, à vivre dans l'illusion. Donc là, on peut vivre de grands moments, je trouve, de clarté intérieure au cours de cette lunaison. Avec Jupiter et le poisson, on peut avoir besoin d'un temps de retrait, de reconnexion avec soi pour ressentir vraiment son corps à travers la méditation, un massage, un soin énergétique. D'autant que Neptune, qui va être la planète qui maîtrise la lunaison, se trouve inaspectée, isolée. Elle n'est pas touchée par les autres planètes, elle est un peu dans sa bulle. Donc ça peut indiquer pour moi que le processus, il peut être aussi interne et il peut nécessiter de s'isoler, de se retirer quelque temps dans sa grotte et qui peut se faire plutôt dans l'intériorité aussi, plutôt qu'avec le contact à l'extérieur. Mais après aussi, ça peut augmenter, puisque Jupiter étant une énergie parfois qui peut augmenter, puis là Neptune, le fait qu'il soit solo, c'est un peu on-off, hein. Je suis là, je suis pas là. Ça peut aussi augmenter la tendance à fuir les problèmes ou à s'enfermer dans une bulle pour ne pas voir les choses en face. Donc chez certaines personnes, ça va pouvoir aussi provoquer cet effet-là. Je vous invite à être vigilant à ça. Parce que Neptune, c'est une énergie aquatique. Donc Neptune vient noyer parfois les problèmes dans, je sais pas, des choses qui permettent de vivre dans un monde parallèle. Ça peut être toutes les addictions, vous voyez, on noie son chagrin dans l'alcool, on se coupe, on lit beaucoup, on se met dans un jeu vidéo pour pas ressentir la souffrance. Ça peut être aussi des mécanismes de fuite qui peuvent être là exacerbés. Pour moi, dans cette lunaison, il y a la notion de venir nourrir ses grandes aspirations et ses rêves et à voir comment on peut faire un pas dès aujourd'hui pour les ancrer en terre. Il y a cette notion de faire preuve de réalisme, de pragmatisme au service de la réalisation de ses grands rêves. Puisque d'un côté, on a une énergie terrienne de la Vierge qui fait les pas, et puis le Jupiter, hein, qui ancre dans la terre vraiment les projets, qui est en taureau. Donc le taureau qui est un signe qui est doué pour mettre la graine en terre, l'arroser jusqu'à ce que on ait bâti en fait ce qu'on voulait voir, qu'on l'ait manifesté concrètement. Et en même temps l'énergie poisson qui invite vraiment à se reconnecter à l'idéal, au rêve, à sa vie de rêve, à la magie. Je trouve qu'entre le pôle Verseau qui est très très présent, puisqu'il y a 3 planètes, et le pôle poisson, on nous invite aussi donc à faire un point de bilan, un point d'étape de où on en est de nos grands rêves, de notre vie idéale. Ces 2 signes, ils sont très idéalistes, le Verseau et le Poisson. Ils ont une grande vision d'ensemble pour leur vie, leur futur. Donc je vous invite à opérer ce bilan, ce point d'étape d'où vous en êtes dans la manifestation de vos rêves, sans vous juger à l'extrême si vous n'avez pas atteint les résultats escomptés, puisque dans la Vierge, parfois dans ces extrêmes, ça pourrait être je veux les résultats, je veux ça, je veux arriver là, et si c'est pas le cas, je vais me juger durement. Donc de remettre de l'empathie, la compassion du Poisson, mais en même temps de dire aussi voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place, quels sont les obstacles qui m'empêchent dans la matière d'aller vers ce à quoi j'aspire. Comment je peux les lever, comment je peux agir pour cela. Parce que le poisson peut aussi s'entretenir dans un truc de victimisation, de dire ah ouais mais je reste dans ma bulle, les événements de la vie sont contre moi, et du coup je peux pas réaliser mes grands projets. Alors que là, la Vierge, elle invite à voir les faits avec lucidité et à dire non, en fait, tu peux agir, tu peux aussi mettre en action, planifier, structurer pour te sortir de tes problèmes ou pour aller manifester ce que tu souhaites. L'énergie poisson, c'est aussi le dernier signe du zodiaque, donc pour moi, quand on a une énergie chargée en poisson, comme c'est le cas dans cette lunaison, on peut clôturer des cycles. Donc c'est intéressant de regarder le pôle des 3 planètes poisson, dans quelle maison il tombe dans votre thème, pour voir dans quel domaine de vie peut-être vous êtes en train de clôturer un cycle pour basculer vers un nouveau. On est dans une espèce de gestation où on clôt des gros chapitres, on guérit des blessures en lien à ces domaines de vie pour pouvoir aller vers le renouveau. Comme je vous disais, qu'est-ce qui est encore en gestation, qui me manque pour que je puisse atteindre ma vision du futur, mes idéaux, le Verseau. Est-ce que je ressens de la frustration quand je ne peux pas vivre ma vie de rêve? Et si oui, est-ce qu'il y a des blocages qui en empêchent? Comment je peux agir dessus? Comment je peux faire preuve de lucidité et de pragmatisme au service de la réalisation
de mes rêves. Peut-être qu'une solution, ça va être de casser complètement sa zone de confort, nous dit le Verseau, puisqu'on a 3 planètes en Verseau, Vénus, Pluton et Mars. Et c'est vrai que le Verseau pourrait nous dire, vas-y, sors de ta zone de confort, invente de nouvelles manières de faire, ose aller vers la nouveauté. Mais non, 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 nous dit le Jupiter Taureau qui fait un carré au pôle Verseau, qui peut donner en fait un tiraillement finalement intérieur entre l'envie de faire du neuf, d'agir d'une manière complètement différente, complètement nouvelle, hein, Mars en Verseau, peut-être de poser des actions d'une manière où on l'a jamais fait, de trouver des solutions innovantes à nos problèmes. Mais le pôle Taureau, lui, il a un peu envie de rester dans ce qu'il connaît. Il sent que s'il fait différemment, peut-être qu'il va briser des loyautés, peut-être qu'il va briser des habitudes confortables. Et donc on peut être tenté vraiment de rester dans une zone de confort, parce que le Taureau peut être en excès, hein, c'est un Jupiter très très attaché à sa sécurité, qu'elle soit matérielle, affective, à sa paix, et du coup peut préférer rester, voyez, dans un état justement où on vit pas forcément de nouvelles choses, mais on n'est pas en insécurité, vous voyez, c'est un peu comme un électrocardiogramme plat. Bon, si notre électrocardiogramme est plat, la blague c'est qu'on est en insécurité, bien sûr, mais vous voyez, c'est un peu comme, bon bah voilà, la courbe elle est à niveau, il se passe pas grand chose, mais en même temps je suis dans ce que je connais, donc je suis pas en insécurité, je suis pas challengée. Le Verseau peut lui dire, oui mais prends le risque de trouver de nouvelles manières de faire, de te faire un petit peu bousculer. Bon, petite pause pull, parce que j'avais super froid. Effectivement, ça peut être intéressant d'observer dans quel aussi, pour ceux qui sont à l'aise avec l'astrologie, dans quel domaine de vie se place ce carré, quelle maison il vient activer, pour voir justement comment cette envie d'explosion intérieure, hein, le Verseau, ou ce tiraillement entre une énergie qui pousse à innover, à se libérer, à être visionnaire, et celle qui œuvre pour le maintien de nos sécurités, dans quel domaine de vie ça peut agir. Ça peut être très intéressant d'aller voir ça. Ce pôle Verseau, avec cette triple conjonction Pluton-Vénus-Mars, parle vraiment d'une nouvelle graine à planter en lien avec la maison, les domaines de vie qu'il touche. Donc si c'est la maison 1, ça pourrait être oser être perçu différemment, se libérer d'injonctions qui pèsent sur l'expression de soi, sur son apparence physique, oser éclore à une nouvelle version de soi. Si c'est en 9, on peut avoir le besoin de faire un voyage significatif, ou bien d'entamer un coaching. Il peut y avoir une lecture. Vous voyez qu'on fait l'écoute d'une conférence où on va avoir des prises de conscience fulgurantes, où on peut avoir envie de faire une formation. Il y aura un avant, un après ce voyage, cette formation, cette lecture, etc. Pluton donc est accompagné ici des 2 archétypes relationnels, signalant quand même que cette demande de renouveau, elle peut toucher beaucoup la sphère relationnelle, mais aussi une envie d'aller vers ce qui nous passionne, puisque Vénus-Mars, c'est les éternels amants du zodiaque, donc c'est une énergie de passion au service de nos projets aussi. Elle ne parle pas que de l'amour, elle peut parler de la passion, du feu intérieur que l'on entretient pour ce qui nous fait vraiment vibrer. Le pôle Verseau, pour moi, il va parler du futur, d'oser faire différemment aussi, de casser les codes, d'aller vers ce qui nous fait vibrer et ce qu'on connaît peut-être pas encore, donc qui est peut-être insécurisant puisque c'est tout nouveau. Donc vers de nouveaux modes relationnels, une nouvelle manière de se relier qui ressemble peut-être à rien de ce qu'on a déjà connu. Peut-être qu'on nous demande de nous détacher aussi. C'est un signe d'air, donc il y a l'énergie du détachement par rapport au passé, par rapport à des codes culturels, par rapport à des relations du passé. Que ce soit en inventant ou en testant de nouveaux cadres relationnels, qu'on ait un nouveau positionnement, qu'on teste dans les liens, que ce soit en opérant des deuils parce qu'on laisse partir des personnes qui nous empêchent d'avancer par exemple, ou d'être libres, ou qui nous maintiennent attachés au passé. On peut aussi lâcher des blessures de cœur ou des blessures d'estime de soi avec Vénus. Et puis avec Mars, ça peut aussi opérer au niveau d'ailleurs de la sensualité, de la sexualité, mais on peut aussi avoir envie d'agir, d'expérimenter différemment, de manière globale, pas que dans la sexualité, mais voilà, en tout cas d'essayer d'agir différemment, de manière plus indépendante, plus libre, ou de tester de nouvelles manières de se mettre en mouvement, puisque Mars est une énergie de mouvement. Pour le coup, Vénus et Mars sont en plus en aspect trigone au nœud sud, ce qui peut indiquer que c'est une belle fenêtre pour se libérer justement de mécanismes relationnels du passé, représentés par le nœud sud. Peut-être d'un manque d'affirmation ou d'un manque de positionnement relationnel, ou d'un positionnement relationnel qui ne nourrit pas notre idéal, justement, ce qu'on a envie de manifester à l'avenir pour nos liens, ou comment on agit au sein de nos projets de cœur, peut-être de pouvoir modifier ça, lâcher certains comportements du passé. Surtout que Vénus basculera en Poisson le 12 mars, donc il sera question aussi de se reconnecter fort pour moi à son idéal amoureux. Donc là, le fait que Vénus soit en aspect de trigone au nœud sud, on nous invite à lâcher des derniers ersatz qui resteraient de déception de choses pour pouvoir peut-être aussi manifester cet idéal. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Donc c'est tout un programme, cette lunaison.
elle est forte dans l'énergie. Moi, je vous souhaite de vivre de très beaux processus de guérison pendant cette lunaison et de vous reconnecter vraiment à vos rêves, à ce que vous avez envie de manifester pour votre futur. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi que je suis ravie de lancer une nouvelle offre sur mon site. Il s'agit d'un coaching lunaison que j'ai imaginé ces derniers mois pour vous apprendre à analyser l'impact des lunaisons sur votre thème et avoir des outils concrets pour devenir autonome dans l'analyse de ces lunaisons. Ce coaching, il comporte une partie programme en ligne dans lequel je partage mes connaissances astrologiques sur les 2 phases majeures du cycle, donc pleine lune, nouvelle lune, sur la symbolique de la lune, du soleil, la symbolique des maisons, que vous suivez à votre propre rythme. Et ensuite, il y a une séance à programmer avec moi, un coaching. Donc, j'ai conçu 2 formules pour les différents budgets, une séance d'une demi-heure et une séance d'1 heure, qui tourne autour d'une lunaison, où on va pratiquer ensemble, où vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le programme. Je vais vous apprendre en fait à pratiquer selon votre niveau d'astrologie autour de l'analyse d'une lunaison. Je vais pas trop en dire là parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous ai mis un lien sous la vidéo vers mon site qui renvoie ensuite vers le programme, si vous êtes tenté pour rejoindre l'aventure. Le programme, il est en réduction jusqu'au 1er mars. Et après, il basculera à un tarif plus élevé. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre cette aventure des lunaisons.